C'est pour les fous, c'est les hardcore gamers. Active le joystick artistique à n'importe quelle heure. On a déjà coulé ta piste et se sent court dedans. Imagine Sub-Zero en boîte avec une coupe de champ. Méfie-toi, mes combats sont sur la corde de rêve. Et j'ai lâché mes dernières pièces sur House of the Dead. Donc je tape, après ça va être des ventes de disques. Gamin, je rêvais, le futur c'était la 30 des 10. Maintenant c'est clair, des projets qui m'appellent vers les eaux. Et je trace dans la ville, trop speed à F0. Je suis à fond depuis le démarrage. Acquiert les compétences de mes ennemis dans le Megaman. J'avance, écarte-toi si tu as peur de perdre. On fonce dans le tas, la gueule ne tient. Mais blagues, ma tête bouge sur fond de beat, passe au diable. Je vendrai ni mon âme ni ma dreamcast. C'est dans les yeux, le code sur mon vêtement. La défaite c'est pour les perdants. Bonjour, bienvenue chez moi. Welcome to my cribs. Donc là c'est le hall d'entrée, donc des bornes récupérées récemment là, avec Capcom SNK1, première mouture. Des posters qu'on avait ramenés du Japon, donc en 2005, on était parti au Kubeki. Mon colocataire et moi on est assez fans d'art, donc on a pas mal d'illustrations, de gravures. Par exemple c'est une illustration d'un album de Creator qui est jamais sorti dans le commerce en fait. Enfin la jaquette a été censurée par la maison de disques, donc du coup c'est assez rare. C'est un artwork de Derek Riggs qui est jamais sorti, il est assez rare, je l'ai récupéré aux États-Unis. Là c'est tout le coin Edouard J. Repka, donc l'illustrateur qui a notamment créé la mascotte de Megadeth, Vic Rattlehead. À l'époque j'étais collectionneur de jeux et collectionneur d'ennuis financiers aussi, donc toutes mes payes passaient dans la collection de jeux. Je collectionnais vraiment tout ce qui sortait sur Sega. Après je me suis mis un peu à Nintendo, SNK. J'ai cherché à récupérer surtout ce que j'avais quand j'étais gamin, ce que je voulais quand j'étais gamin, donc ça fait une grosse collection, mais c'est pas... Enfin, il y a toujours pire quoi. Pratiquant d'arts martiaux depuis une vingtaine d'années, 25 ans je crois, ou 24. Et puis joueur de Street Fighter depuis la sortie du premier, donc en 91, dans les salles d'arcade. À l'époque, au collège, on sortait des cours et puis on allait à la salle d'arcade du coin pour jouer. Et puis dans mon club d'arts martiaux, il y avait des bornes d'arcade aussi, donc on était initiés, mon frère et moi, dès le plus jeune âge, à l'arcade. Je joue depuis que Street Fighter 2 est sorti. On allait jouer dans les bars et tout. Ces jeux-là étaient interdits au moins de 18 ans, je me rappelle. On allait jouer jusqu'à ce qu'on se fasse virer. Pour moi, le hardcore gaming, ça représente... En France, ça représente surtout une grosse communauté de joueurs qui cherchent à étudier les jeux dans le moindre détail pour avoir un ascendant dans la compétition sur les autres joueurs. C'est particulièrement ça. C'est une compétition qui ressemble en quelque sorte à une compétition de sport, je pense, et qui est sûrement beaucoup plus enrichissante que les gens le pensent. Le pro gaming, c'est des joueurs qui sont déterminés à progresser dans la pratique du jeu vidéo. Donc qui vont par exemple passer des journées, des heures à s'entraîner à faire des combos, donc des enchaînements de coups. Ces gens-là se rencontrent en général chez eux ou dans les salles d'arcade, mais bon en France les salles d'arcade ont petit à petit disparu. C'est des gens qui vivent à fond leur passion, c'est-à-dire qui ont exploité les jeux vidéo depuis très longtemps et qui en font un sport tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ça pourrait être comme du football ou... Voilà, et comme les jeux vidéo se complexifient de plus en plus, s'adressent de plus en plus à une élite. Alors, ce qui malheureusement restreint en même temps le nombre de joueurs.
Donc les nouveaux joueurs qui voudraient accéder maintenant aux jeux de combat, par exemple, pour eux, disons qu'il y aurait beaucoup d'étapes à franchir que justement les pro gamers, eux, ont validé au fur et à mesure des années, quoi. I see it like it's a different kind of world that you live in. It's like a subculture, and I compare it to things like illegal street racing. It's like you don't know what happens in those same streets that you walk through or that you drive through at night, because it's a completely different world. It just, once you come in contact with it, then you realize how big it is, because we're talking about so many thousands of players across the whole world that enjoy and dedicate great deals, many hours of their lives to play these games and become better at them. And some of them have goals to become the best, and others have goals just to enjoy it. Others have goals to make that world bigger and to promote it and to bring it across. And to get more people involved just because they love it so much. Je pense que le principe des jeux de combat sont surtout basés sur, d'un côté, l'exécution, c'est-à-dire ce que certains appellent le skill, entre guillemets, le maniement du joystick, des boutons ou des manettes, c'est-à-dire l'exécution des mouvements à l'écran. On peut s'entraîner et acquérir ça assez facilement. Par contre, il y a l'autre majeure partie qu'on appelle en France le mind game, qui est la lecture du jeu de l'adversaire et l'adaptation à son jeu. C'est ça qui fait, je pense, la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs. Tout autour de ça, c'est créer une communauté avec des tournois qui sont plus ou moins officiels et des gros tournois comme celui qui va avoir lieu à Rennes ce week-end et comme le Tougeki dont je vous ai parlé au Japon. To the end, we could never be friends. I love you until the end, we could never be friends. I love you until the end, we could never be friends. Donc le Tougeki, c'est un tournoi où les qualifications s'effectuent dans toutes les salles d'arcade au Japon. Et donc c'est un peu le championnat du monde puisqu'il y a des Américains, des Coréens, des Chinois qui s'y rendent. Donc c'est vraiment le tournoi ultime, on va dire, pour un jeu de combat. Il y avait un membre de SF, donc une association qui est elle basée sur Strasbourg, qui avait des contacts avec un des plus grands joueurs japonais, donc Daigo. Son nom c'est un peu une légende dans le milieu, qui était venu avec un certain monsieur Yamamoto, qui est un des principaux organisateurs du Tougeki. C'est un excellent tournoi, ça se passe dans sorte d'arène un peu comme au catch, il y a des fumigènes, il y a tout ce qu'il faut et tout, il y a l'ambiance, il y a du monde, ça crie partout. Quand les joueurs font leur entrée en scène, c'est vraiment comme des catcheurs. C'est en un match gagnant, donc il n'y a pas le droit à l'erreur, et c'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui gagnent. C'est le plus gros tournoi, quoi.
アーケードゲームのプレイヤーに、ぜひとも、日本一ゲームの一番上手い人を決めたいという場所を提供したかったっていうのがまず一つ。そして、日本でもそのアーケードゲームっていうようなものが、結構下火になってきたっていうか人気がなくなってきたっていうところもあって、どうしてもゲームセンターに、プレイヤーを呼び戻したいっていうのがあったんですね。でそういうところから、ゲームセンターとプレイヤー、そういうところに、お客さんがいっぱいね盛り上がってくれるような、そういうことを考えて陶撃を開催しました。とりあえずこの陶撃が中心になっていくと思います、対戦格闘ゲームは。で、常に、対戦の大会があって、そして陶撃のような日本一を決める、もう今は世界一って言っていいと思うんですけども、そういうチャンピオンを決める、場があって、そのための、ツールというか、方法論の一つですよね。オリンピックでいうと 100m 走があったりハードルがあったり、いろんな種目があるのと同じように、一つのいわゆる競技、そして全世界の人たちが、戦える、そういうアイテムになっていくと思います。Ça s'était passé, c'était une très bonne expérience, très enrichissante. On a appris beaucoup, mais le niveau était très élevé, peut-être un peu plus qu'on le pensait, même si on s'attendait déjà à avoir des problèmes. Alors je m'appelle SNK et puis je suis qualifié au PIF pour Capcom Fighting Jam et voilà, je suis venu en vacancier au Japon. Ça a commencé en l'an 2000 quand on a organisé le salon ISL Imaginaire. En fait, on a commencé à organiser les premiers gros tournois français de jeux de combat. L'ambiance des tournois était sympa, c'était pas spécialement pour le niveau des jeux, c'était surtout pas pour la thune, parce que j'en ai perdu plus qu'autre chose. Mais c'était pour rencontrer des joueurs, des ambiances, etc., faire des trucs comme on voit ici, juste pour s'éclater. Et puis par la suite, j'ai créé Arcadia et GameFan pour parler des gens qui s'éclataient au tournoi en fait. Ouais, ça se voit notamment quand on voit ici, ou même en France, ce qui est intéressant, c'est quand les gens se réunissent pour jouer. Ils jouent, mais c'est surtout pour discuter, avoir la notion d'esprit, de challenge, etc. Ça, c'est ce qui est intéressant dans les jeux de combat. Voilà. On va se défier, on se défie entre gangs. Il y a une réelle culture qui se développe et des échanges. C'est un loisir comme un autre, sauf que ça permet d'échanger des affinités avec des gens comme un loisir, comme on ferait une partie de pétanque ou autre chose, c'est tout. C'est ni plus ni moins. Après, ça peut être un loisir, un putain de délire, quoi. Voilà. C'est pas que les Japonais c'est des dieux, mais ils sont juste tous meilleurs que nous, quoi. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, quoi. C'est pas. Ils sont humains comme nous, mais quand tu t'entraînes 24/24 dans une salle où tu as que des bons joueurs et que tu fais ça tous les soirs, ça n'a rien à voir mais avec le niveau français, mais rien à voir, c'est. Mais vraiment, ici c'est notre planète, c'est vraiment à notre niveau. Voilà. Mais ils sont pas inhumains, je veux dire, s'il y avait les mêmes conditions en France, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui arriveraient exactement au même niveau. Ils sont rigoureux sur les horaires, dans les tournois ils respectent les adversaires, c'est un bel exemple. Outre le niveau, c'est surtout ça la plus grosse leçon qu'on a en venant ici. Même si évidemment au niveau du niveau ça n'a rien à voir. Dans une salle Jap, n'importe quel kidam, il connaît tous les jeux, il a les bases et il peut flinguer n'importe quel bon joueur, quoi. Donc c'est un autre monde. Je sais pas comment on est vu, mais c'est un peu un truc de triso de toute façon, mais les gens n'ont pas tort non plus. Donc des mecs on fasse le tour de la planète pour aller faire une partie de jeux vidéo, vu de l'extérieur c'est complètement débile. Mais c'est une question de mentalité en France. Même si tu peux changer la mentalité des joueurs, et je pense qu'ils peuvent s'adapter, même si tu peux faire adapter aux événements, tu ne changeras pas la culture française pour autant. Les quartiers comme Shinjuku, où tu vois les salles, l'ambiance, la fête, etc., l'esprit des gens, ça n'existe pas en France, faut arrêter.
Voilà. Et ça, tu ne changeras pas même avec un beau tournoi. Bah, la grande différence effectivement entre l'Europe et le Japon, c'est qu'au Japon, bon, même si ça périclite un petit peu, c'est quand même très présent dans la culture japonaise, quoi. Il y a des salles d'arcade à tous les coins de rue, ça c'est sûr. En France, les salles d'arcade vont fermer petit à petit, donc c'est quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Au Japon, c'est quelque chose de culturel, hein. Le salaryman, quand il a fini son job, il va à la salle d'arcade, les gamins à la sortie du collège. Au Japon, c'est vrai que les parties sont vraiment très peu chères, donc ça équivaut peut-être à 50 yens, 50 yens, c'est peut-être 20 centimes d'euros, ou peut-être même moins, je sais plus. C'est vrai qu'en France, quand on veut jouer, c'est 1 euro, 2 euros, selon les endroits, quoi. Après, ces salles d'arcade spécialisées dont je parlais tout à l'heure, elles savent que c'est quelque chose de rédhibitoire chez le joueur, donc ils essaient de proposer des tarifs assez intéressants. Mais en général, les salles d'arcade avant, effectivement, c'était 1 euro, 2 euros le crédit. Donc là, c'est sûr que les pro gamers, ça les intéresse pas, ils préfèrent jouer gratuitement chez eux sur console. Donc ce qu'on appelle la culture de la pièce, c'est le fait que quand c'est votre tour de jouer, vous mettez 50 yens, et si vous perdez, vous allez faire la queue pendant 1 heure, parce que derrière vous, il y a une dizaine de joueurs qui attendent leur tour. Et donc ce fait de perdre, et de perdre 50 centimes et de perdre la partie, ça motive les joueurs à être vraiment très performants et à gagner à chaque coup. Donc, When I was younger, there was a lot of arcades, especially when Street Fighter first came out, but now, much like everywhere else, arcades in the US are dying. And even in my local area, there is no more arcades. So now, as of maybe 3 years ago, we have to play on console at home, or there's no other choice. There's a few locations in USA, just like New York and Los Angeles, that still have some arcades, but most areas, arcades are slowly disappearing. 山本恵と申します。ビドライブの、経営と、あとは陶劇の運営と、大変だったんですけど、普段からサミーズカップとか、ビートライブカップとかをやってきてたので、要はそういうイベントをやることができるスキルは自分たちにありましたから、それをちょっと大きめに拡大して仲間の店舗を増やしたというところで、それほど変わりはないですね。はい。C'est un outil qui va permettre de rassembler en fait les intérêts des éditeurs de jeux, les intérêts des salles de jeu et ainsi que les intérêts des consommateurs, c'est-à-dire des joueurs. C'est la consécration en fait pour un joueur de jeu de baston, je pense, d'arriver au top du Togeki. Tout le monde a été éliminé au premier tour quasiment en strike. Vous aussi cette année. Nous aussi, on s'est fait striker par un perso. C'est un peu une légende vivante dans le milieu, à l'image de beaucoup de joueurs japonais, complètement imperturbables, qui jouent toute la journée sans perdre une fois. Et il a fait plein de défis contre les meilleurs joueurs européens, à Guilty Gear, Street Fighter,
et compagnie, et il a explosé tout le monde, quoi. Bon, c'était assez impressionnant, sans jamais sourciller, sans rien du tout. On a l'impression qu'il laissait transparaître aucune émotion, il ratait jamais ses enchaînements, toujours sûr de lui, toutes les façons calculées. Lui, c'est vraiment un échiquier qu'il a dans la tête. Quand il place ses coups, c'est vraiment impressionnant. Daigo, c'est une légende au Japon et son nom a dépassé les frontières du Japon aujourd'hui. C'est le joueur japonais le plus connu et probablement le plus charismatique. C'est le seul qui arrive à se placer très très haut dans tous les jeux au Japon et pourtant la compétition est très très élevée au Japon. En général, quand un joueur arrive à dominer un jeu, il n'arrive pas à dominer d'autres jeux en même temps. C'est très difficile de s'adapter à tous les moteurs de jeu, toutes les compétitions. Et Daigo arrive à appliquer son style de jeu dans tous les jeux, à dominer de manière très impressionnante, et ce depuis des années, depuis les premiers Street Fighter 2, et c'est un joueur extrêmement impressionnant. レベルは全体レベル、平均的なレベルは上がってるけど、人自体は人数自体は減ってるから、まあでも勝ちづらくなってるのかな、やっぱり、昔に比べると、後に残るものは現時点でもう増えてるとは思うんだけど、別にもともとそういうのをあんまり俺自身は別に望んでたことはないから、これからどうなっていくかっていうのは周りが変われば俺もそれに対応していくけど、別に自分がこうなったらいいなとかっていうのは特にない、いや基本的にはできないよね、だからまあその海外とかに行って賞金の出る大会とかはまあ別だけど、まあ普通にゲームしてる分にはお金は増えることはないよね、それはでもそうかもしれない。昔はそうだったかもしれないね。やっぱり今と違って練習時間とかもすごい多いから、そこに集まる人たちとは親しくなれたけど、でもどうだろうな、まあまあでもそうかもしれないね。Yeah, it's definitely hardcore. If there's anything not hardcore about this, then I don't know what hardcore is. You have people that don't have their own transportation in the States traveling by Greyhound bus for hours to get to a tournament to play. Now that's dedication, that's definitely hardcore. C'est une autre manière de jouer, un investissement plus important dans le jeu, moins de diversité aussi, se spécialiser dans un jeu, essayer de tout connaître sur le jeu, que ce soit les bugs, les frames, un peu tout, aller sur internet et chercher sur les sites spécialisés, essayer de voyager pour rencontrer plus de joueurs. Non mais CVS2 c'est THE jeu, c'est pas pareil. Je pense pas qu'on puisse être un des meilleurs joueurs en claquant des doigts comme ça. Je pense qu'il y a derrière il y a de longues heures, que ce soit du training, soit de versus, que ce soit avoir même d'études, le gars qui regarde ses vidéos, qui regarde son framebook ou des trucs comme ça. Ouais, c'est comme un sport, faut s'entraîner, faut faire le mental, faut se préparer. C'est une discipline quoi, à part entière. Ça demande un investissement au quotidien, de temps, et puis aussi d'argent pour voyager. Et puis, ouais, beaucoup de lectures, pas mal de lectures sur internet, les forums et tout ça. What makes a good player is several things. The first thing is just knowledge of the game. Étudier, aller sur le net, chercher les astuces, discuter stratégie et tout ça. Chose que ma casual gamer ne fera pas. The second thing is being able to adapt to your opponent because players have tendencies. Généralement, quand on a bien tapé le training, on n'a qu'une seule chose à faire, envie de faire qu'une seule chose, c'est sortir tout ce qu'on a travaillé quoi. Mais il faut travailler comment le placer quoi. Et ça c'est pas forcément évident dès le début. You have to know when you're facing somebody that likes to wake up super. You have to know that you're facing somebody that's really good at attacking throws. So what you'll do, you try to counter his throw attempt, his tech attempt. Those kinds of things you need to react during the match. Not a lot of people can do that. Like I would have to play 10 matches before I'm like, damn it, he keeps doing that, I need to counter it. Really top players can do that in a round, in like 2 turns. They see it, okay, now I know you do that, I'll screw you the second time.
fait ça c'est la ceinture qu'un des élèves de mon club a réalisé pour le tournoi qu'on organise ce week-end. Donc voilà, donc le vainqueur du tournoi de ce week-end remportera un cash prize de 1 000 $ ainsi que la ceinture et plein d'autres lots, plein d'autres surprises. Bah là on est dans le parking des deux rives, voilà, au Stunfest, au sein même du tournoi. Il y a des étrangers venus très loin, alors qu'on les a pas appelés, ils sont venus spontanément, et ça c'est... Priceless. It's NKI, Marnie Chiban, it's Laf, Justin Wong. Toujours chaud, faut jamais se refroidir avant les tournois. Hi, yeah, my name is Ryan Hart, I'm from the UK. I live in Germany now, but I'm originally from the UK. Yeah, it's a great event. I like the fact that everyone made the effort to turn up, and it's really good to meet everyone again. It's like a little social gathering. You get to see friendly faces again and see everyone, you know, getting on, jobs, working, married, kids, whatever. And I like that people make the effort. This one time of the year where everyone makes the effort to come down and sort of meet each other and do their best at whatever game they focus on. C'est ça qui encourage, qui motive, et c'est ça qui prouve que ça existe. S'il n'y avait pas ça, il y a longtemps qu'on aurait arrêté, je pense. Tu commences à avoir des contraintes et des responsabilités et tout. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accroche encore. Yeah, I've been to SPL 3 times. It's always for Third Strike. So we always get second round, but then it gets really hard afterwards. This time, you know, new game, Street Fighter 4, Tatsunoko vs. Capcom. I will definitely do a lot better. I beat the Japanese national champion, Io. So if I could beat him, that means I don't suck. Effectivement, les qualifs se passent ici cette année. Tougeki, c'est peut-être le tournoi le plus prestigieux au monde. Les gens vont pas là-bas pour gagner de l'argent. Ils vont là-bas pour prouver qu'ils sont les plus forts. Ça pardonne pas, c'est du un match gagnant. Et en ce sens, c'est le plus prestigieux, faut pas se louper, c'est vraiment les joueurs les plus forts qui s'en sortent. Il y a de plus en plus d'étrangers qui vont sur place, mais la participation au niveau français, même au niveau européen, elle reste sensiblement pareille. Non, pas gagné Tougeki. Ils ont réussi certains à passer des tours, ce qui est déjà un exploit, parce que beaucoup se font dégager dès le début. On va voir, je pense que la scène elle ne peut que progresser et augmenter de niveau en participant à des événements comme ça. Il faut que les gens se rencontrent, se jaugent, se motivent, voient qu'ils ne font pas de l'entraînement pour rien. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à atteindre le niveau des Américains, des Japonais. Il y en a qui viennent pour regarder les qualifs, parce qu'ils savent participer, c'est cher, et que de toute façon, au Japon, ils n'ont aucune chance. C'est un cercle vicieux. Ouais, donc H2R, c'est une association qu'on a fondée il y a 3 ans et demi, donc qui a pour but de mettre un parallèle entre les arts martiaux réels qu'on pratique nous depuis pas mal d'années et les arts martiaux virtuels. Donc ce qu'on appelle arts martiaux virtuels, nous en fait c'est le pro gaming, donc les tournois et le jeu sur borne d'arcade, jeu de combat bien sûr. La vie de l'artiste martial entre guillemets virtuel est quasiment la même que celle de l'artiste martial réel,
puisqu'on va passer du temps à apprendre des techniques, à les perfectionner, de manière à être vraiment au point techniquement, tactiquement, stratégiquement, donc le jour du tournoi en fait. Donc ça demande les mêmes concentrations, c'est la même chose en fait pour les personnes qui pratiquent les deux, qui pratiquent les arts martiaux et le pro gaming, ils verront cette similitude. Pour les autres ça peut paraître bizarre. En fait la différence entre les arts martiaux réels et les arts martiaux virtuels, c'est au niveau de la préparation physique. Voilà, il n'y a pas de préparation physique particulière pour les arts martiaux virtuels, donc alors qu'en compétition de kung-fu, de karaté, de boxe, quoi que ce soit, si vous n'êtes pas préparé physiquement, vous allez au fiasco, ça c'est sûr. Mais sinon, c'est exactement la même chose, quoi. Il y a juste un besoin de préparation technique et tactique qu'on retrouve dans les deux. Real life tendencies, like of a fighter in the ring, are much harder to get rid of. An Oscar de la Hoya, who is a really intelligent fighter, will be able to change up and change his game plan. But most fighters, most boxers aren't able to do that because they've trained for years. See, we play fighting games. I've been playing for what, 6-7 years? But those guys have been training since childhood. You won't change a pattern they've learned. When you see your opponent, his back leg is stiff, stable, you know, I could target that with my leg kick and sweep him under his feet. Be intelligent and see weaknesses and be able to identify and adapt your strategy. That's definitely a similarity, I see. I could see that martial arts can help your reaction timing because you have to think fast when you're fighting in real life. So it will probably help your hands since you're using your hands in martial arts. It'll probably work for video game also. I think almost all competitive games or activities or sports have a similar psychology behind it. It's about, you know, faking out your opponent, reading your opponent. I've done some martial arts. I've also done competitive wrestling, and I do Street Fighter, and there's always that psychological behind it. So yeah, I think it's very interesting. And sports is exactly the same. So it may seem like child's play, but deep down inside, it's all very similar. Donc oui, effectivement, on a fait une compétition qui mêlait les deux, le réel et le virtuel. Donc on a appelé ça en hommage à Masuyama This is Kumite, donc en reprenant un peu le concept de Bloodsport. Donc bien sûr, on se prend pas forcément très au sérieux, hein, mais bon, je pense que c'est un concept qui est intéressant, donc voilà. I think the perception will eventually change, like sports are. En fait, on a organisé un grand tournoi, c'est un peu une première entre guillemets mondiale, parce que ça n'a jamais été fait, un peu comme le chess boxing, en fait, ça consiste en un round de boxe, et après les mecs s'assoient pour jouer aux échecs. Donc nous, c'est différent, ça va être d'abord des arts martiaux virtuels, donc on a fait 3 tournois sur borne d'arcade. Et aujourd'hui, la même chose, mais dans le réel. Donc ce tournoi-là, en fait, se déroulait à la fois sur borne d'arcade et ensuite en semi-contact. Donc le semi-contact, c'est une discipline un peu bâtarde de compétition d'arts martiaux qui permet de ne pas se blesser, en fait. Donc c'est assez intéressant tactiquement et techniquement, mais après, il n'y a pas beaucoup d'engagement physique et il n'y a pas de KO. Donc pour des gens qui n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux, c'était vraiment une approche intéressante. Donc il y a beaucoup de champions comme Yamazaki 93, le meilleur européen, un Hollandais qui était venu aussi pour le tournoi, qui ont vraiment apprécié, même s'ils n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux, ils ont senti qu'il y avait vraiment une similitude. Et effectivement, en regardant plus près les combats, quand on voyait ces personnes combattre, bon certes techniquement c'était pas ça, parce qu'ils n'ont pas de bagage technique, ils n'ont pas de pratique derrière eux, mais on sentait qu'il y avait une grosse technique, enfin une grosse stratégie surtout, qu'ils faisaient pas n'importe quoi, n'importe comment, et donc ça c'était assez intéressant, c'est vrai que ça les a bien emballés. Ouais. Il y a des ressemblances, du genre la gestion des distances, les réflexes. De toute façon, c'est dans la tête que ça se passe, c'est une histoire de volonté plus qu'autre chose, donc ouais, il y a carrément des parallèles. Il faut rester concentré, bien évaluer l'adversaire en face et réagir en fonction, donc c'est comparable à tout point de vue de ce côté-là, quoi. Qu'est-ce qui m'a apporté le plus de plaisir? Bon, bah, l'un comme l'autre, je me suis vraiment bien marré, je vais avoir du mal à distinguer, quoi. Allez, on salue. Résultat. Vainqueur, rouge. Allez.
On continue la winner bracket. Become a professional fighting gamer, it's like you're like a professional. That means like your job, and if you can survive by winning tournaments, that could be your job. And since this is my main thing right now, I make a lot of money from winning all the tournaments. So you have to like always have a consistent win basis to be a professional fighting gamer. Well, anything that you're a pro at means you do it for a living. So you don't work and you just play games and make enough earnings to sustain yourself. I know that's possible for some PC games, but so far I believe not many Street Fighter players are able to call themselves completely pro, but there are a few people that come close. No, I have a normal job and I wouldn't be able to do my Street Fighter hobby if I didn't work. I practice a lot, you know, it's like a daily job where you work 9 to 5, 10 hours a day, but you know, you practice with everyone and other people that wants to get better and they want to be on a professional level. So playing every day, practicing combos, strategies, and that's how I manage to always stay on top. Nous de l'intérieur on a l'impression que c'est énorme mais c'est tout petit. Commercialement c'est tout petit. Alors soit ça restera tout petit, soit ça va exploser dans le pro gaming comme sur PC. Mais là ça passe par vraiment une mentalité de pro gamer. Probably the closest in the US is probably Justin Wong. Yeah, I have a sponsor. At this moment. He attends pretty much every single tournament every weekend and makes enough money to support himself. Je ne joue plus pour m'amuser à aller voir mes amis, je joue pour gagner en renommée, me faire repérer, gagner de l'argent vis-à-vis de ça. Et ça, je ne sais pas si les joueurs sont prêts à ça. Basically, I wear their jacket. Or I wear their shirt, you know, and then every time I go somewhere, I write that, you know, I'm from this company or this company. Les organisations, je pense qu'elles seraient contentes d'avoir des soutiens de grandes structures, mais est-ce que les joueurs sont prêts vis-à-vis de Justin Wong? Il y a assez de retours négatifs. They pay my tickets, they pay my hotels, and I also get like a salary a year for winning. Quand on devient pro, il y a les avantages, c'est l'argent pour jouer. Mais il y a l'inconvénient, c'est l'obligation de résultat, l'obligation de se déplacer et surtout, on ne peut plus rien faire gratuitement. C'est que toutes les choses qui sont faites doivent servir la marque qui nous sponsorise ou sa propre renommée. Right now I'm doing Street Fighter 4 lessons on Xbox and PS3. Au niveau des cours de Justin Wong, c'est une dérive possible du professionnalisme, c'est même une dérive probable. Donc c'est à partir du moment où si on veut devenir professionnel, on ne fait rien gratuitement. Et aux États-Unis, c'est tout à fait normal pour eux. Yeah, they pay me PayPal and it's $20 for first to 5. Il va te donner 5 matchs pour $20. En général, les gens qui demandent ces matchs sont des gens qui n'ont pas le niveau de le battre. En France, on peut aller voir Yamazaki 9-3 et dire tu fais une session, ouais je fais une session, tu passes, on joue toute la nuit. Aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. And I evaluate on their skill level. And I tell them what they need to do and what they need to improve on in order to get better at the game, since they want to play hardcore. Avec un regard sur le jeu surtout, hein. C'est pas le but de te mettre double perfect à chaque fois. Le but c'est d'analyser ton jeu. No, it's pretty easy because I can see a lot of people's patterns and I can see their mistakes. So I just tell them this is your mistake and this is probably why you're losing at the same time. So I tell them that because a lot of people don't know what their mistakes are. So if I tell them that, and they improve like that. On ne sait pas à quel point elle est pertinente. Si ça se trouve, c'est juste le gars, il va te dire fais plus de dragons et mets ta garde. Yeah, I tell them like they should go to training mode to practice this specific combo because sometimes people do the wrong combo, and I teach them how to do the right combo with the right character.
and then I say you have to do this 100 times, like every night. So it registers in your head and it stays in your head. Au début, le poker c'était un jeu entre potes, c'est devenu professionnel, il y a eu des cours. PES c'était des trucs entre potes, c'est devenu professionnel, il y a eu des cours. Le PC c'était entre potes, c'est devenu professionnel, maintenant il y a des cours. Donc un jour, si ça devient professionnel, il y aura quelqu'un qui aura un niveau suffisant pour proposer des cours. Et ce jour-là, il ne faudra pas aller l'insulter. I think it's going to be a lot bigger, especially all the new fighting games coming out, and Street Fighter 4 is like the pillar, and it's bringing the scene and the leagues to get interested in fighting games. So since Street Fighter 4 is out, everyone wants to pick it up, so it's going to be really big for the next couple of years. C'est vrai que ça a ramené un nouveau terreau de joueurs. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont remis, des joueurs qui jouaient avant dans les années 80 ou 90 et qui sont remis à jouer à Street Fighter par le biais de Street Fighter 4. On n'a jamais eu autant de joueurs inscrits sur des tournois Street, même Street 3. Ces jeux ont pâti en fait d'une sortie, d'une non-sortie plutôt en Europe, et donc méconnue du grand public. Il y avait juste Soul qui tournait, qui était un petit peu soutenu par leurs éditeurs. Là, Street 4, c'est l'explosion. Et faut pas oublier, même si c'est pas localisé en France, des jeux comme BlazBlue, KOF 12, les Arcana Heart, il y a des jeux de baston qui sortent dans tous les sens, ça arrête pas. Et ça, on l'attendait plus, on croyait l'arcade baston morte et enterrée. Et c'est complètement le contraire qui est en train de se passer. Yeah, I think it's changing. I think that over the years it's gradually stemmed from arcade games, stemmed from arcade tournaments to consoles to online play. And I think now what we're looking towards in the next few years is probably more online gaming. We've all known that fighting games haven't had the best representation when they're played online because of lag and delay. At the same time, these are a good way of connecting players. On est arrivé à un point où techniquement ça devient intéressant de jouer online sur des jeux de baston. Il n'y a plus trop de contraintes, bon ça peut avoir lagué, etc. Mais ça marche correctement, faut pas se plaindre. Et oui, ça peut être qu'un plus parce que les joueurs qui vont peut-être se rencontrer aujourd'hui, vont s'échanger leur gamer tag et vont pouvoir continuer à s'affronter sur le net dans d'assez bonnes conditions. Donc ouais, c'est une très bonne chose. So what I think people really are grateful for is the fact that they can go online and see other players there. You know, the other players are there doing what they do, and they have something to practice for. It's like it's worthwhile. There's some merit in training, because you know that when you go to a big event, there'll be players there that have also trained, and you'll need to have your stuff on par to keep up. A couple of years ago, the community used to be separated. There was the online players, and then there was the local players. And it was kind of divided because the online play was a lot different because of the lag and the technology wasn't there. But now, today, it's almost as good as playing local, and it's increased the number of players by at least 100-fold. You could definitely tell by Street Fighter 4, it's the biggest tournament here. And in all across the US, Street Fighter 4 has become really big, mainly due to the online play. Bass est clairement venu en France pour battre tous les Américains qui, comme vous l'avez vu, sont loin d'être des charlatans. Ils sont au même niveau que les Japonais. Donc là, on va vraiment voir qui est le meilleur joueur mondial de Capcom vs SNK 2. Donc je vous demande d'encourager Bass et John Choi avec son Vega. Bass. Il laisse rien passer. Là, ce qui presse en tout cas pour l'instant. Une claque sur A, il a eu raison, il l'a vu venir, il a laissé John faire l'erreur. Et il le remonte avec son A, Green Pass, il l'a presque tué. Premier match pour Bass, qui est à un match de Sarvoche contre John Choi. Bass qui cherche une ouverture pour mettre le 1. Et il le met, Bass encore, sur un gros livre, il l'a trop bien placé. Voilà comment ça se passe. Il a son level 3, ça va faire très mal encore ce super combo. John Choi qui sort le Balrog. Cette fois-ci, avantage à l'américain. Bass à deux doigts de la victoire. Super, le Dragon. Pour le moment, 1-0 tout à l'heure. Attention à la... Oh, John Choi qui l'a placé. C'est pas terminé, mais pas du tout même. Ça peut être explosif. Si Bass l'emporte, électricité super bien de la part de Bass. Pressing électricité de la part de Bass. Voilà, il agresse, il s'en fout. Bass il campe pas, même s'il mène largement à la barre. John Choi qui est obligé de passer, qui est obligé de faire une Street 4. John Choi. Bass est le nouveau champion du monde.
On peut encore l'applaudir. Donc pour Bass, est-ce qu'on peut applaudir ces 4 champions ainsi que tous les joueurs de CVS2? Merci à tous, bonne soirée. Could go many ways. It could just become an ultimate online capacity thing where you don't really have many console-based events anymore, where everyone comes together because they're harder to organize. But you have more online events, which have official sort of judges and have big prizes and are correctly monitored so that you know who's winning. Maybe about 6 or 7 years ago, Evolution was actually an arcade-only tournament, and because arcades were dying out, we decided to change over to console. And a lot of the old players were against it, of course, and I was actually one of them. I wanted to keep the arcade scene, but times change and you have to adjust and evolve, and that's what Evolution is about. So now Evolution is a complete console tournament, and now I think the next Evolution is about the online play, and we have to evolve and get used to that as well if we want to keep on, getting to the next level. There's money in this industry, and I think money is what will make the industry flow. This industry in particular is really about the players themselves. It's really about the motivation of the players. The players are what keep the scene growing and keep the scene alive. Ça progresse complètement, surtout sur les jeux de baston. Quand on parle de pro gaming, je pense que ce qui a toujours marché, c'est, depuis les 5-6 dernières années, c'est le pro gaming PC où il y a une énorme scène, il y a des vrais sponsors, il y a quelques gars sur Terre qui gagnent leur vie avec ça. Et après, tout le reste, arcade, baston, ça restait des petits groupes presque obscurs, j'ai envie de dire. Ça n'a jamais été très très bien soutenu par les éditeurs. Et là, je crois qu'on est en train de prouver le contraire, qu'il y a une communauté. Et pour peu qu'on leur offre un événement à la hauteur de ce qu'ils attendent, ils se déplacent, ils viennent en nombre. In the US, if a kid plays many hours of sports, they don't say he's a nerd or that it's bad for them. They welcome that hobby. I think professional gaming will kind of become similar eventually. Not yet, but it's slowly getting up there. Gaming itself can be seen as, I would say, a social mediator for everyone to come together and enjoy each other's time and space. Une chose est sûre, c'est que les gens qui étaient passionnés il y a 10 ans le seront toujours encore dans les 10 années à venir. Et donc oui, il y a du potentiel, je pense qu'on pourra encore grimper un cran au-dessus dans les années à venir. It's just dedicated, very big dedication from all sides. It's going to get very big, and a lot of people are going to have a lot of sponsor money in it in the future, definitely, 100%.
mental. C'est la fatalité comme dans Mortal Kombat. Contre nous t'auras pas la chance du débutant. Je peux pas très vite te sauver rentrer du camp. Gamin quand je me lève tu restes assis. Ma vie contre la montre à la Ferrari. Jamais j'en viens à descendre. Je monterai plus haut pour te descendre. T'étonne pas si t'es pris dans le piège. Y'aura pas de renfort comme dans Street of Rage. C'est pas pour rien si on se tape bien. C'est l'appétit, on nique tout car on a faim.